Salut à tous, c'est Kaby, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour découvrir un nouvel exercice qui se nomme le pistol squat. Mais le pistol squat, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'un exercice polyarticulaire qui consiste à réaliser un squat sur une seule jambe. Effectivement, ça a l'air très simple dit comme ça, mais il s'agit en réalité d'un exercice plutôt difficile pour lequel il faut connaître différents éléments afin de le réaliser correctement. Donc cet exercice est polyarticulaire car il fait intervenir le dos, la hanche, le genou et la cheville. Donc plusieurs articulations entrent en jeu afin de réaliser correctement l'exercice. Mais nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Alors pour réaliser un beau pistol squat, il faut donc se mettre sur un pied, puisque c'est un squat sur une seule jambe, et bien stabiliser le bassin dans un premier temps. Si on ne stabilise pas bien le bassin, voilà ce qui va se passer. Le bassin va pencher d'un côté. Si mon bassin penche d'un côté, mon centre de gravité va être légèrement décalé. Mais il n'en faut pas plus pour être déséquilibré et tomber. Si on tombe, comme vous vous en doutez, l'exercice est raté. Comment bien stabiliser son bassin? En activant les muscles moyens fessiers. Et là, si j'ai un bassin bien droit, bien stabilisé, mon centre de gravité n'est pas du tout décalé et je peux tenir en équilibre facilement. Si on est déséquilibré, on ne pourra pas facilement utiliser son quadri pour remonter. Alors pour travailler la stabilisation du bassin, on va travailler le petit et moyen fessier. Ce sont des abducteurs de la hanche. Donc avant d'essayer de faire le pistol squat, alors d'abord il faut bien s'échauffer les quadriceps. Et alors on peut faire l'exercice que je vais vous montrer maintenant afin de solliciter les fessiers. C'est un exercice très simple. Il suffit de se coucher sur le côté et d'élever la jambe. On fait plusieurs quinzaines de répétitions. On peut faire 4, 5 séries de 15 répétitions afin de solliciter les fessiers. Et solliciter les fessiers va permettre de stabiliser le bassin lors du pistol squat et ainsi permettre d'éviter un déséquilibre et de tomber pendant l'exercice. Un autre problème qui peut survenir lors du pistol squat, c'est de manquer de mobilité dans la cheville. Donc, ça veut dire que lorsqu'on atteindra cette position dans le pistol squat, le talon ne va pas toucher le sol, ce qui va poser un problème, car on ne pourra pas développer la force nécessaire dans le quadriceps pour réussir à remonter. Donc, il s'agit d'un manque de mobilité dans la cheville. Pour contrecarrer ce problème, et ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est de surélever un peu le talon avec un bloc ou autre. Et dans ce cas, on arrive sans problème à avoir tout le pied qui est en contact avec le sol. Et de cette manière, toujours en stabilisant bien le bassin, on pourra développer la force nécessaire dans le quadriceps afin de remonter. Le dernier souci qui peut survenir lors de la réalisation du pistol squat, c'est de ne pas avoir la force nécessaire dans le quadriceps pour remonter. Dans ce cas, ce qu'on peut faire pour s'entraîner, c'est utiliser une sangle ou une chaise ou autre afin d'avoir plus facile et de s'entraîner de cette façon. On descend jusqu'en bas, le talon touche bien le sol, le bassin est bien stabilisé et pour remonter, on s'aide d'une chaise ou d'une sangle. Et sur le long terme, ce qu'il faut, c'est de réussir à remonter sans l'aide de rien. Alors pour conclure cette vidéo sur le pistol squat, il est essentiel de retenir 3 choses. La première, c'est que lorsqu'on est sur un pied, il faut bien stabiliser son bassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bassin doit être horizontal. Si ce n'est pas le cas, il va pencher vers la gauche ou vers la droite, en fonction de sur quel pied vous êtes. S'il penche sur un des côtés, le centre de gravité risque d'être légèrement décalé et on risque de perdre l'équilibre lors de la descente. C'est pourquoi il faut bien solliciter ses fessiers avant de commencer le pistol squat, comme sur l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. La deuxième chose à voir, c'est que lorsqu'on est dans la descente, donc lorsqu'on est tout en bas, il faut s'assurer que le talon soit bien en contact avec le sol. Là, vous voyez que dans mon cas, mon talon ne touche pas du tout le sol. Dans ce cas, il y a 2 possibilités. Soit on travaille la mobilité de sa cheville pour essayer d'avoir une meilleure mobilité, soit on triche un petit peu entre guillemets
et on surélève un petit peu le talon grâce à des blocs. C'est ce que j'ai fait dans mon cas. Donc je descends, et là on voit bien que le talon touche bien les plaques noires et que mes orteils sont bien sur le sol aussi. Il est impératif que l'entièreté du pied touche le sol. C'est le pied qui va permettre d'avoir un bon équilibre sur la descente et sur la montée. Sans ça, il est impossible de faire un pistol squat correctement. Et la dernière chose à prendre en compte, c'est d'avoir suffisamment de force dans le quadriceps pour remonter. Si on est bloqué tout en bas et qu'on ne sait pas remonter, ça veut dire qu'on a un petit manque de force dans le quadri et qu'il faut s'aider pour remonter. Lorsque l'on est tout en bas lors du pistol squat, le quadriceps est en position de course externe. La course externe, c'est lorsque les insertions d'un muscle sont les plus éloignées possibles. Et lorsqu'on est en course externe, ça veut dire que c'est à ce moment-là que l'on peut développer le moins de force. Et donc dans ce cas, il suffit de s'aider d'une sangle ou d'une chaise pour travailler la force sur le quadriceps en course externe. On descend et on s'aide pour remonter. On descend et on s'aide pour remonter. Et le but sur le long terme, c'est de ne plus s'aider du tout d'une sangle ou d'une chaise afin de faire le pistol squat en entier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc c'est un format un peu différent de d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, commenter et t'abonner. Ça aide extrêmement bien la chaîne. N'hésite pas également à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour du contenu exclusif. Sur ce, porte-toi bien, fais du sport. Ciao!